Cathy, rapproche. Messieurs les élus, mesdames et messieurs les commerçants, les boulangers, les pharmaciens, mesdames et messieurs les représentants d'associations, Olivier Belin, Champagne du même nom, bonsoir à tous et vraiment merci d'être venus. Depuis 2010, Château-Thierry propose chaque année une action de prévention santé à un large public, du salon de la bonne santé à celui du dépistage, en passant par le forum Meilleur Désir Plaisir en 2012. Octobre 2013 sera celle de la campagne de lutte contre le cancer du sein. Pour la 20e année consécutive, en France, il s'agira d'informer le plus grand nombre de femmes possible. Le cancer du sein reste malheureusement le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il concerne une femme sur 8, mais lorsqu'il est détecté tôt, 9 cas sur 10 sont guéris. Malgré les essais de prévention médicamenteuse assez prometteurs qui sont actuellement en cours, il est impossible d'éviter la survenance d'un cancer du sein. Le mieux reste encore de dépister la maladie le plus vite possible, de façon à simplifier les traitements et accroître les chances de guérison. N Préventis pour notre département, merci Monsieur Watteau de vous être déplacé, invite chaque femme de 50 à 74 ans à bénéficier gratuitement d'une mammographie tous les 2 ans. Si aucune anomalie n'est détectée, la mammographie est systématiquement vérifiée par un deuxième radiologue expert. Cette deuxième lecture est un gage de fiabilité. Près de 7% des cancers du sein sont de nouveau détectés grâce à elle. Le sud de l'Aisne, et M. Watteau en parlera mieux que moi, est au-dessus de la moyenne picarde, été je pense. Mais ces chiffres ne doivent pas nous suffire. 57%, nous pouvons encore faire mieux. Nous avons la chance d'avoir un dépistage gratuit, ne la laissons surtout pas passer. Mais il faut encore aider davantage les femmes qui n'ont pas accès à toutes ces informations. C'est un super bilan qui a réuni une équipe de femmes et d'hommes autour de cette campagne nationale à Château-Thierry. Quand Dominique m'a téléphoné pour savoir si notre association serait partante pour une aventure comme celle-ci, j'ai tout de suite dit oui. Pour moi, il était évident que l'association du cancer Anat Delemoye fasse partie d'Octobre Rose. Donc nous tenons particulièrement à remercier la mairie de Château-Thierry et tous nos partenaires, que ce soit des partenaires financiers, des partenaires manuels, des aides morales, tous ont été très très importants pour nous. Notre but de notre association est de favoriser la prévention, comme tout le mois d'octobre nous allons pouvoir essayer de faire, favoriser la prévention du dépistage du cancer du sein. Pour moi, c'était ce matin. Évidemment, c'est comme à chaque fois, avec angoisse, stress, incertitude, des doutes, des émotions. On passe toutes par là, j'espère, faites-le. On attend encore des résultats. Normalement, pour moi, ce sera bon pour cette fois-ci. Mon épée Damoclès reste encore entière au-dessus de ma tête. Donc, on peut y aller. Ça fait pas mal. C'est pas difficile. Les dames sont très gentilles, les infirmières. Et il faut y aller. Et... Beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai d'être avec vous ce soir. Et moi, je veux saluer cet esprit qui vous anime. Et vous ne m'en voudrez pas si je mets en avant la volonté de Dominique dans le domaine de la santé, de l'exercice physique pour tous. Elle sait rassembler, elle sait écouter, elle sait organiser. Et je pense que c'est vraiment enrichissant dans une équipe d'avoir des hommes et des femmes qui soient en capacité d'avoir cet état d'esprit et de générer ce mouvement tous ensemble. Alors un mouvement qui s'inscrit dans une démarche du sport santé, tu l'as dit, hein, parce que c'est compliqué, le cancer, les cancers, de savoir, il y a de multiples raisons, hein, et on ne les connaît pas toutes. Et ce qui est clair, c'est que si nous pratiquons un exercice physique régulièrement, si nous avons une alimentation saine, si notre environnement peut être, comment dirais-je, encore empreint de qualité, eh bien nous diminuons les risques.
Mais les risques existent toujours. Et si on veut vraiment encore diminuer les risques, il n'y a qu'un seul mot, c'est la prévention et le dépistage. Et j'ai bien aimé ton témoignage. C'est vrai que le dépistage, c'est jamais facile. Surtout quand on a déjà été touché et qu'il faut continuer régulièrement d'aller à la consultation avec ce risque de voir une rechute. Mais si on ne le fait pas, on sera pris en traite et ça sera une perspective plutôt négative. Donc, Octobre Rose avec un ensemble qui est plutôt positif, parce que quand on associe une couleur à un mois, c'est souvent négatif. C'est le noir, c'est le rouge, ce sont des couleurs de tristesse, des couleurs de sang. Et là, on y associe le rose qui, la créatrice, Evelyne disait, c'est les jardins de l'espoir. Et donc, ces jardins de l'espoir, eh bien, nous essayons de les cultiver grâce à vous, à Château-Thierry. Et donc, moi, je veux féliciter les uns les autres, à travers tout moment, partout, en tout lieu, porter ce message. Et vous avez raison de rappeler que notre département, le Conseil général a fait des gros efforts, je ne sais pas où il en est, à la prise en charge des frais de déplacement pour les femmes qui sont dans les milieux reculés, dans la ruralité. Et ça, c'est vraiment un atout, parce que la mobilité, pour aller faire une radio, eh bien, il faut trouver les moyens. Et donc, oui, le dépistage, c'est la clé de se guérir, hein, la clé de se guérir, et que ce soit pour les uns, pour les unes surtout, parce que ce sont les femmes, je le disais là. Alors, j'ai vu qu'on avait quelques petits problèmes avec les chiffres, donc je ne sais pas si le lien va vous convenir. 53 000 nouvelles femmes par an de touchées par le cancer du sein. C'est juste? C'est juste, donc d'accord. 53 000, vous vous rendez compte? Malgré les efforts, et donc avec le dépistage, les résultats sont là, donc bravo à vous. Et au-delà de la réussite, c'est de porter ce message que la maladie n'est pas une fatalité. Je regarde les médecins, elle dépend peut-être de faits exogènes à l'individu, mais elle dépend aussi de nous. Donc tous ensemble, cultivons cette santé qui nous est très chère. Et au sein de l'Assemblée nationale, pour ma part, c'est vraiment une préoccupation dans le domaine de l'environnement, que ce soit les OGM. On ne peut pas accepter une culture avec OGM si on a le souci de sa santé, comme on ne peut pas accepter les gaz et l'huile de schiste si on a le souci de la santé. C'est complètement impossible. Comme on doit refuser aussi les amalgames qui sont faits. C'était l'enjeu de toute cette matinée et cet après-midi, sur le fait que le vin, associer le vin à un produit comme de la drogue, c'est une provocation que nous avons dénoncée et on a réussi à faire reculer, parce que le vin, c'est un produit de nature, c'est un produit de culture, et je pense qu'il est tout à fait compatible quand on en goûte raisonnément avec une bonne santé. D'autant plus quand on va goûter du champagne rose, donc la fête sera parfaite. En tous les cas, merci à tous les partenaires.